Ce pourrait être un matin de décembre comme tous les autres. Ce pourrait être n'importe quelle cavalière, n'importe quelle jument en fait. En matière d'équitation, c'est toujours un peu la même histoire. Oui mais voilà, même si au premier abord cela ne se voit pas, Audrey et Roxana vivent une aventure bien particulière. Et c'est ici, aux écuries Thomazeau, en Loire-Atlantique, que tout a commencé. Je me rappelle très bien de la première fois où j'ai vu Audrey. Je ne la comprenais pas. Je me suis dit, il y a un problème. Je ne savais pas lequel, mais il y avait un souci. Au début, je n'étais même pas... j'ai dit, je ne vais pas la mettre à cheval. Et sa mère, tout de suite, m'a annoncé qu'elle était sourde. Qu'elle n'était pas folle, mais juste sourde. Sourde de naissance, un handicap qui ne l'empêchera pas de monter à cheval dès ses 11 ans, de faire des balades, des concours, de passer ses 7 galops, d'être comme tout le monde en somme. Quand on prépare le jeu pour la première fois, c'est un pour tirer à cheval, pas de rue, à la boule, qui vient, quand tu portes, tu veux l'équipe de France, faire le concours, c'était à ma mère, pourquoi pas moi? Audrey se met alors en quête du cheval idéal. Mais après 9 ans d'équitation en club et autant de montures et de mésaventures rencontrées, ses critères sont bien précis. C'est pas plus de 5 ans, pas de rire, et pas trop petite, et pas de plus trop grande. Au fil de ses recherches, on lui propose d'essayer Roxana Dame, une jument selle français de 5 ans, tout juste débourrée. Alors la première fois, on va pas dire qu'on c'est bien, c'est un plus de la catastrophe, pas de retrouver tomber 3 fois. Et ce n'est pas cette vidéo prise à l'époque par ses parents qui vous prouvera le contraire. Tu ne pourras pas vous pleurer pourquoi elle n'est pas un autre, t'as pas vu que c'était un coup de coco. 4 ans après, le coup de foudre s'est transformé en foudre de guerre. Tu le fais dans l'autre sens avec le virage et l'autre auxerre marron là-bas. Garde-la bien droite, mets pas trop d'incurvation. Il faut que tu sautes bien ton auxerre bien droit. Les principales difficultés qu'on a rencontrées avec Audrey, c'était un problème d'équilibre. Elle perdait assez facilement son équilibre, tombait régulièrement. Mais elle était tellement motivée qu'elle remontait et recommençait. Je ne vais pas dire que c'est facile, je t'avais vu là. Parce que j'aime beaucoup faire des rétations, on peut. Ton angle soit beaucoup plus fine dans ta direction. Regarde loin. Là, tu allais bien droit et tu as mis ta reine beaucoup de reine intérieure. Du coup, elle a changé de pied que devant, elle t'est désunie, tu es venu sauter l'auxerre désunie. On a instauré avec le temps des codes qui sont faits naturellement. J'utilise mon corps, mes mains, des gestes pour lui dire de soit freiner, soit galoper un peu plus, se rééquilibrer. Une technique peu conventionnelle, mais qui fonctionne. Dès 2010, Audrey fait ses premiers concours en handisport et les succès ne tardent pas à s'enchaîner. Je me rappelle très bien de sa première victoire. C'était la Baule qui lui a donné l'envie de faire les épreuves handisport, en voyant les épreuves handisport à la Baule. Et 1 an après, elle gagnait l'épreuve handisport de la Baule avec sa jument. Et ça, j'ai trouvé ça assez fantastique. Après la Baule, il y aura Le Mans, Mâcon et même Lyon. Le circuit de CSO para-équestre compte 6 étapes par an. Audrey en a remporté la plupart. Magnifique, regardez comme elle est contente. Regardez la joie de cette carrière. Ce jour-là, c'est à Paris qu'elle va tenter de s'imposer. Pour la première fois, le Salon du Cheval accueille un CSO handisport. Et tandis que les premiers concurrents s'élancent déjà sur la piste, Audrey, Roxana et Cédric finissent de se préparer en coulisses. Audrey fait l'épreuve 90 cm. On espère gagner, toujours gagner. Tu voulais gagner? Tu veux gagner? En France, le circuit para-équestre de CSO existe depuis 2008. Les cavaliers concourent dans différentes catégories, selon leur degré de handicap et leur niveau à cheval. Mais les déplacements sont coûteux et les épreuves peu médiatisées. Ils ne sont qu'une vingtaine à y participer. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire changer les choses. Les épreuves handisport se font en général lors de CSI, des gros concours.
Ça se passe le soir, il y a moins de monde, c'est après des épreuves, les gens partent. Et là, on va se retrouver au Salon du Cheval, plein de gens qui ne connaissent pas, qui viennent découvrir et qui vont voir les épreuves handisport. Des épreuves où performances humaines et sportives se conjuguent toujours avec bonne humeur. La concours de vraiment très solitaire. Quand la cavalerie a un problème, ou bien il est quand il y a un problème, ou bien mieux de femmes ou des équipes de femmes filiales. Le travail d'équipe est important, surtout la confiance entre moi et Audrey et sa jument. Je ne pense pas quand on est arrivé à ce niveau-là. C'est comme ma directrice qui m'a beaucoup aidé, qui a aussi bien beaucoup, qui m'a soutenu beaucoup, qui n'avait pas bien beaucoup. Je ne pense pas quand on est quitté au cinéma. Des signes avec les mains en guise d'applaudissements. Voilà bien la seule différence finalement. Ça va plus que bien. Ça va me dire handicapé. Ça me fait comme un cavalier de combat. Ça me fait vraiment une canne. Ça m'a pris une boule. Ça m'a pris ma sécurité. Ça beaucoup de vie. Ça m'a eu bonne vie. Et ce jour-là, comme après chaque concours gagné par Audrey, il s'agit non seulement de victoires équestres, mais aussi de victoires sur la vie.